Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 25 août. C'est l'heure de votre journal que l'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Les derniers incendies ont ravagé nombre d'habitations et de structures. Des travaux de rénovation de plusieurs écoles à Sougaras sont en cours. Une opération de distribution de fournitures scolaires a été effectuée au profit des enfants de la région, à l'image de 2 d'entre eux chamboulés par ces catastrophes. Renforcement du réseau postal à l'Arwat par de nouveaux distributeurs de billets. Le guichet automatique bancaire assurera plus de flexibilité financière aux clients. Ces terminaux vont alléger la pression sur les bureaux de poste et améliorer la prise en charge des clients. Tourisme, Mostaganem a enregistré lors de cette saison estivale un impressionnant flux de vacanciers, une percée record grâce notamment aux efforts des acteurs locaux du tourisme et à la diversité des lieux d'accueil à la hauteur des aspirations des estivants venus des 4 coins du pays mais aussi de l'étranger. Nous irons également à Djelfa où la Khashabia Naili est une marque déposée de la région. Un habit qui règne en maître. Plus qu'utile, c'est une tradition, un art ancestral. Les femmes chevilles ouvrières de ce savoir-faire le tissent patiemment à partir de fibres naturelles. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a hier présidé une réunion du gouvernement consacrée à l'examen de divers dossiers liés à plusieurs secteurs. Pour celui de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, un exposé sur le bilan des derniers incendies a été présenté, ainsi que les mesures qui ont été prises pour y faire face. De son côté, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a fait part des dispositions engagées pour le recensement des personnes touchées, pour procéder dans les plus brefs délais à leur indemnisation, à la compensation immédiate des dommages et des pertes causées aux infrastructures et aux moyens de production. D'autres points ont été examinés par le gouvernement, notamment un avant-projet de loi portant un règlement budgétaire pour l'exercice 2020 présenté par le ministre des Finances, un texte consacré au contrôle du législatif sur l'exécutif qui doit rendre compte à chacune des chambres du Parlement de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle a votés pour chaque exercice. Un avant-projet de loi qui sera examiné lors d'un prochain Conseil des ministres. Le gouvernement a également examiné 3 projets de décrets exécutifs qui s'inscrivent dans le cadre de la finalisation des travaux d'élaboration des textes d'application de la loi relative à l'investissement. Une caravane de solidarité et d'aide humanitaire composée de denrées alimentaires et de médicaments a ce matin pris le départ de Dar el-Imam à El Mohammedia vers les wilayas d'Al Taraf et de Sougaras, régions, il faut le dire, qui ont été les plus touchées par les derniers incendies. C'est une caravane de solidarité lancée par le collectif des mosquées, le conseil Souboul al-Khayret de la wilaya d'Alger et d'autres villes. Nous ne sommes pas à la première caravane de solidarité. Celle-ci comprend 8 camions chargés de denrées alimentaires et de literie, une opération organisée en collaboration avec les autorités locales de la wilaya de Sougaras. Elle fait partie des zones qui ont été ravagées par les incendies. La région de Zaghouria à Sougaras reprend vie progressivement. Après ce traumatisme, Manal et Yacoub se préparent pour la rentrée scolaire, le sourire aux lèvres. Au début, les feux étaient assez loin, mais en voyant les flammes se rapprocher, nous avons eu peur. Ça s'est propagé jusqu'à notre maison. Heureusement que les brigades de la protection civile étaient là. Nous nous préparons pour la rentrée. Les fournitures scolaires nous ont été gracieusement offertes. J'ai hâte de reprendre l'école et retrouver mes amis. Je suis très heureux. On nous a donné des fournitures scolaires aujourd'hui. Je suis impatient de reprendre les cours. À Zaghouria, l'heure est à la restauration des établissements scolaires touchés par les incendies, à l'exemple de l'école primaire Omar ibn Khattab. Nous avons commencé les travaux de restauration de cette école. Nous comptons prendre en charge psychologiquement les enfants qui habitent dans les zones touchées par les incendies et toutes les régions environnantes. La vie doit reprendre son cours. Retourner à l'école et reprendre une vie normale, c'est le souhait de Manal et Yacoub qui ont retrouvé le sourire, leur nouveau cartable entre les mains.
Donc un reportage de Ibtissam Bediaoui et Walid Yousfi qui revenait sur les dégâts bien sûr qu'ont fait ces derniers incendies sur bon nombre d'habitats et de structures. Alors une opération, vous l'avez vu, de distribution de fournitures scolaires a été effectuée du côté de Sougaras et bien sûr donc une opération qui a redonné le sourire à bon nombre d'enfants à l'image de Manel et Yacoub qui ont été touchés par ces catastrophes. Une rentrée scolaire qui se prépare, vous le savez, cette année plusieurs structures renforceront le secteur. C'est le cas à Ouargla, la wilaya est sur le point de réceptionner de nouveaux établissements qui soulageront les écoles sous pression et contribueront ainsi à améliorer les conditions de scolarisation des élèves. Mourtaria Ben Mariam et Amal Selidir. La rentrée scolaire s'approche à grands pas. À Ouargla, les préparatifs s'accélèrent pour améliorer les prestations dans le secteur et alléger la surcharge des classes. La capacité d'accueil a été renforcée grâce à la construction de nouvelles structures et à la rénovation des anciennes. Ces établissements sont répartis sur les différents quartiers où les classes étaient saturées. On peut dire que nous sommes à l'avance. Nous allons également réceptionner d'autres établissements scolaires au mois de septembre, ce qui permettra d'améliorer les conditions de scolarité. 4 autres groupements scolaires et 2 CEM sont également en cours de réalisation, en plus du lancement des opérations de réhabilitation et d'extension de plusieurs autres structures qui seront livrées d'ici à la rentrée scolaire. Nous allons réceptionner 4 groupements scolaires et 2 collèges, l'un au centre-ville de Ouargla et l'autre au niveau de la cité à ADL et un nouveau lycée à Ain Baïda. Plusieurs infrastructures seront donc bientôt livrées. Les travaux de réalisation sont à pied d'œuvre afin qu'elles soient achevées dans les délais impartis, ce qui contribuera à alléger la pression due au sureffectif et de là offrir de meilleures conditions aux élèves et aux enseignants. C'est à l'extrême ouest que nous allons à présent pour vous parler de la zone industrielle d'Ouled Bendamou à Tlemcen qui reprend peu à peu son souffle après plusieurs années d'inactivité. Sa réception est prévue pour la fin de cette année, notamment grâce à la levée de toutes les contraintes, des entraves budgétaires également, de quoi créer de l'emploi et redynamiser l'économie dans la région. Abdel-Jabbar Ben Yahya et Rina Lourari. S'étendant sur une superficie de 103 hectares et comprenant 74 lots, la zone industrielle du village d'Ouled Bendamou commence à voir le jour. Après 5 ans d'arrêt, les travaux de réalisation ont repris à un rythme accéléré. Nous préparons la zone industrielle et la dotons de toutes les commodités nécessaires dans le but d'attirer le plus d'investisseurs possible. Depuis quelques années, ce projet a été suspendu temporairement à cause de quelques obstacles. La visite du secrétaire général du ministère de l'Industrie a eu lieu aujourd'hui afin de lever toutes les contraintes qui entravaient le lancement de ce projet. De plus, plusieurs postes d'emploi seront créés. Créateur d'emplois et de richesses, le secteur de l'industrie se veut prometteur au niveau de ces régions frontalières. Il donnera un nouveau souffle à l'économie nationale. منطقة صناعية مهمة جدا خاصة وأنها على الحدود تحتاج. Compte tenu de sa situation géographique, il s'agit de l'une des 6 zones industrielles de la plus grande importance qui devrait attirer un grand nombre d'investisseurs, créer de l'emploi et redynamiser l'économie dans la région. بالنسبة لتطوير النسيج الصناعي Ce projet, dont la réception est prévue d'ici la fin de l'année en cours, donnera un nouvel essor à l'activité économique et commerciale dans cette région de l'extrême ouest. L'actualité nationale, c'est aussi le renforcement du réseau postal à L'Rouat par de nouveaux distributeurs de billets. Ces terminaux vont alléger la pression sur les bureaux de poste et améliorer la prise en charge des clients. Aïssa Toumi et Yanis Edboukassem. Algérie Post a procédé à l'installation d'un nouveau distributeur automatique de billets dans la wilaya de L'Rouat. Le guichet automatique bancaire assurera ainsi plus de flexibilité financière à sa clientèle. Ce guichet automatique est un plus pour la wilaya de L'Rouat. À présent, les clients pourront profiter du service plus rapidement. Cet espace est un acquis pour notre ville. Nous ne serons plus obligés de faire la chaîne. Je serai plus obligé de faire la chaîne au guichet de poste puisque nous disposons à présent de GAB. Ce nouveau guichet de distribution de billets est muni des dernières technologies, de quoi répondre à la demande tout au long de la semaine.
C'est une bonne chose pour notre wilaya. À présent, nous comptons 38 distributeurs automatiques de billets. Ces salles de distribution de billets disposent des dernières technologies et prennent en charge plusieurs opérations. Notre clientèle peut retirer son argent en toute sécurité. Sécurité, efficacité, rapidité, autant de facteurs qui faciliteront le quotidien des habitants de l'Arwat. Tourisme à présent, Mostaganem a enregistré lors de cette saison estivale un impressionnant flux de vacanciers, une percée record grâce notamment aux efforts des acteurs locaux du tourisme et à la diversité des lieux d'accueil à la hauteur des aspirations des estivants venus des 4 coins du pays mais aussi de l'étranger. Sofiane Maknine et Semira Hadjamar. Le gros des baigneurs sur la plage Les Sablettes sont locataires des complexes touristiques à Mostaganem. Beaucoup d'hôtels installés le long du littoral disposent d'une concession de plage réservée à leur clientèle. Une surface gérée par une jeune équipe de professionnels aux petits soins des vacanciers. Il y a des estivants qui ont tellement apprécié leur séjour chez nous qu'ils sont revenus une deuxième fois. Les vacanciers s'amusent et apprécient les activités qui leur sont proposées par les hôtels des complexes qui affichent déjà complet. En général, je passe mes vacances du côté d'El Qala, à l'est du pays. Mais cette année, j'avais vraiment envie de venir à Mostaganem. Je connais déjà Oran, Ain Timouchent et Tlemcen, mais franchement, j'ai été agréablement surpris par la beauté des plages de Mostaganem. De l'hébergement hôtelier chez l'habitant ou encore le camping, autant de sites d'hébergement pris d'assaut cet été par des dizaines de milliers d'estivants dans une wilaya qui a connu une saison estivale exceptionnelle sur tous les plans. L'autorisation d'exploitation exceptionnelle a ouvert les portes du tourisme dans la wilaya de Mostaganem. Nous avons eu des visiteurs de tout le pays. Nous nous sommes concentrés en particulier sur les conditions d'hébergement des vacanciers avec des critères orientés vers les aspirations des estivants. Nous avons levé tous les obstacles sur les projets d'investissement en attente dans le secteur du tourisme. Au total, cette autorisation a été octroyée à des entreprises hôtelières avec une capacité d'hébergement de 719 lits et un standing qui a permis un afflux incroyable de touristes. Cet été, nous avons enregistré 6,5 millions d'estivants. Ce chiffre va certainement augmenter encore à l'avenir. Nous espérons atteindre plus de 10 millions de vacanciers si Dieu le veut. Ce formidable engouement des vacanciers pour les plages de Mostaganem va certainement voir fleurir de nombreux projets d'investissement dans le secteur touristique avec un impact économique très important sur toute la wilaya. La dernière épreuve du concours militaire international section aéroportée 2022, celle des arts martiaux mixtes, s'est déroulée hier à la salle omnisport du complexe régional du sport militaire de Blida, en première région militaire. 9 pays ont pris part à l'épreuve dans laquelle les compétiteurs étaient classés en 3 catégories, à savoir les moins de 70 kg, ceux compris entre 70 et 80 kg et ceux de plus de 80 kg. Un public nombreux, comme vous le voyez, était présent dans un climat de compétitivité entre les athlètes qui ont fait preuve de grande aptitude et technique de combat sur le ring. Championnat d'Afrique de natation à Tunis, la sélection algérienne a hier bouclé sa participation à cette 15e édition avec une moisson de 26 médailles, 10 en or, 11 en argent et 5 en bronze, se hissant ainsi à la 2e place du classement général dominé par l'Afrique du Sud. L'Algérie a en tout cas réalisé sa meilleure performance, dépassant les 8 médailles d'or décrochées lors de l'édition de 2006 disputée à Dakar au Sénégal. En tout cas, ce rendez-vous continental a été marqué par la consécration de l'espoir de la natation algérienne Djawad Sioud, âgé seulement de 22 ans, désigné meilleur nageur de la compétition avec un total de 11 médailles. Et on revient chez nous en Algérie, direction Djelfa, le Bournos ou la Qchabia Naili, marque déposée de la région, un habit qui règne en maître plus qu'utile, c'est une tradition et un art ancestral. Les femmes chevilles ouvrières de ce savoir-faire le tissent patiemment à partir de fibres naturelles à l'intention, vous le savez, des hommes Mohamed Abismail et Semra Hadjamar. Djellaba typique de la steppe algérienne, l'Aqchabia au Bournos est portée de tout temps, exclusivement par les hommes, à Djelfa notamment. Cependant, ce sont les femmes
artisanes qui tissent ce vêtement d'apparat et aussi de protection contre les températures souvent basses dans la région en hiver. Dans ce petit atelier, ces artisanes perpétuent un savoir-faire ancestral. Entre les doigts experts de Khalti Houria et ses amis, des poils de kamli. Elle les tisse dans un geste ancestral, un processus de fabrication qui passe par plusieurs étapes. Des fils, on retire les impuretés, on les lave, puis on les laisse sécher. Ensuite, c'est l'opération de filage. Cette étape franchie, les artisanes font appel à la dextérité et au talent des maîtres artisans. À l'image de Hani Abdelhamid, dont la touche est reconnue depuis 25 ans déjà. Il est important de promouvoir les artisans fabricants de la Qchabia qui détiennent le secret de fabrication dans la pure des traditions. Ce serait dommage que cela se perde. C'est un patrimoine national, un produit qui vaut 120 000 dinars. Ce n'est pas rien et vous n'en trouverez pas dans un autre pays. L'Aqchabia est un patrimoine transmis de génération en génération, symbolisant fierté et noblesse de l'âme. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amal Aribi. L'information, vous le savez, revient ce soir à 19h avec Mouné Large. Excellent après-midi et à très vite, à dimanche.